6h30 du matin, ça y est, le soleil se lève. Ma journée est terminée puisqu'elle commence souvent entre 3h et 5h. Et la question que vous devez vous poser chaque matin, et je le fais aussi, c'est est-ce que vous vivez votre vie? Est-ce que vous vivez votre vie ou celle de votre équipe? Celle de votre famille? Celle de la société et des autres? Vous savez, quand vous regardez l'histoire de l'humanité, ou en tout cas sur les 50 dernières années, les mêmes mouvements se reproduisent en permanence. Vous avez les mêmes tensions, les mêmes cycles économiques, les mêmes climats politiques, les mêmes réactions sociales. Et bien souvent, quand vous regardez bien ce qui provoque souvent de la frustration, c'est le fait que la plupart des gens ne sont pas épanouis, accomplis, ne sont pas heureux dans leur vie. Ils vivent la vie des autres. Et quand tu vis la vie d'une autre personne, quand tu as le sentiment d'être victime, de traîner tout cela comme un boulet, eh bien tu t'en prends aux autres. Mais je vais vous dire un truc. Si le matin vous répondez à cette question, non, je ne vis pas ma vie, et que vous êtes honnête, vous allez vous dire, aujourd'hui j'aime pas ma vie, je pensais ne pas avoir le choix, mais je vais choisir qui je vais devenir dans 1 an. Je vais choisir qui je vais devenir dans 5 ans. En 1 décennie, vous devenez la personne que vous voulez. Alors évidemment, si vous êtes à 70 ans aujourd'hui, il y aura des choix à faire beaucoup plus rapides, drastiques, des virages à faire à 180 degrés. Mais regardez bien, la plupart des gens ne vivent pas leur vie, ils vivent la vie des autres. Parce que le matin, vous passez plus de temps à choisir vos vêtements qu'à choisir votre journée. Vous savez où est-ce que vous allez emmener physiquement votre corps au travail, vous allez prendre le métro, le bus, etc. Vous savez ça. Mais où est-ce que vous allez emmener votre tête? Quelle expérience elle va vivre? Quel sens aura votre travail dans la journée? Ça, vous n'en savez rien. Évidemment, le boulot dodo métro, et puis j'entends souvent c'est plus facile pour toi. C'est jamais plus facile pour les autres, sauf que ce que vous voyez, c'est le résultat d'années de travail, de réflexion, de persévérance, de chute. Et c'est ça que vous devez mettre en place, et cette réflexion le matin, est-ce que je vis ma vie? Et si je ne la vis pas, qu'est-ce que je dois faire? Et action. Et on n'obtient pas la vie qu'on veut en 1 heure, c'est pas vrai. C'est dans certains livres à 2,50 $ ou en télévision, tu vois ça, mais non, tu vis pas ta vie tout de suite. Il te faut du temps pour vivre ta vie. Et puis il y a un autre point aussi, c'est que si vous répondez par exemple je n'aime pas ma vie, vraiment pas, je ne sais pas comment la changer, ben, vous trouvez les outils pour le faire. Et voilà comment aujourd'hui beaucoup de gens remettent entre les mains des autres leurs clés de bonheur. Ce n'est pas par exemple la fiscalité de votre pays qui doit vous rendre heureux ou pas heureux. C'est facile pour toi. Ne remets pas ton bonheur entre les mains de ton chef d'État ou ton Premier ministre. C'est-à-dire que tu le rends coupable comme tu le feras souvent auprès de tes parents. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué que la plupart du temps, lorsqu'on commence à remettre entre les mains des autres notre niveau de bonheur, eh bien, on applique à nouveau ce qu'on faisait à l'époque avec nos parents, avec notre environnement. Évidemment, c'est très dur à entendre ça. Mais quand vous aurez compris que c'est vous le responsable de votre vie et de votre niveau de bonheur, je pense que beaucoup de choses pourront changer pour vous, honnêtement. Parce que la victimisation est ça va vous choquer, mais trouver des excuses et la victimisation à outrance, sauf quand il y a une pathologie, et puis il y a des situations dramatiques, mais c'est une preuve d'immaturité sociale et psychologique. L'excuse à outrance, hein, d'accord? C'est de l'immaturité. Alors faites en sorte, en vous levant le matin, de vous poser cette question. Est-ce que je suis heureux de ma vie et finalement, qu'est-ce que je vais faire? C'est tout simple. J'aime pas mon travail, je le trouve toxique, c'est terrible. Ça fait 15 ans que j'ai pas envie de déménager, j'ai pas envie... Ah, ok, il y a des efforts à faire. Oh, il y a de l'incertitude, il y a de l'insécurité. Ouh! Tout le jeu ensuite est d'être sécure dans un monde insécure. Faites-le à votre façon, à votre manière, selon vos lois, vos règles, vos croyances. Certains, ce sera la formation, d'autres, ce sera la lecture, d'autres, ce sera de s'entourer avec de nouvelles personnes, moins toxiques en tout cas. Mais ne remettez pas votre bonheur dans la main de votre président. Et ça veut tout dire, je crois. Pensez à cela. Le matin, est-ce que je suis heureux? Si vous voulez travailler justement sur cet axe-là, j'ai préparé pour vous une conférence de 2 heures, elle est gratuite. C'est un atelier sérieux, vous aurez un support pédagogique. Venez vivre cette conférence, ça va vous aider. Je crois.